Bon, là je vais faire du batch cooking vite fait. Quand je dis vite fait, ça dure peut-être pendant 1 heure. Et je commence par les pancakes. Cette recette, je vous l'ai déjà donnée. Elle vient du site Healthy Hali. Je vous remets ça dans la barre d'informations. N'hésitez pas à cliquer. C'est ma recette préférée à ce jour. Donc là, je mets une cuillère de yaourt nature coco. Oups, il faut que je retourne mon pancake qui est déjà presque en train de cramer. Ça va. Et ensuite, je mets des morceaux de banane dessus. J'ai également parsemé dessus aujourd'hui des graines de chia. Donc ça a de nombreuses propriétés, c'est riche en fibres, en oméga 3, franchement beaucoup de propriétés, ça coûte pas cher et vous en trouvez un petit peu partout. Donc les pancakes là j'en ai facile pour 1 semaine parce que je n'en mange pas vraiment tous les matins. Alors pour ce midi, je fais un test parce que j'ai envie de manger des légumes. Alors là j'ai pris des pois chiches que vous avez vu que j'ai acheté tout à l'heure. Et là c'est des pommes de terre classiques. Hein. C'est marqué spécial fruit. Franchement, je me fatigue pas quand je prends des pommes de terre. Et des brocolis. J'ai mis des épices que j'avais. Tout ce que j'avais. Donc, il y a beaucoup de cumin, sel, poivre, de l'herbe de Provence. C'est ça. Ok. Donc, j'ai mis plusieurs types d'épices. Et je vais le mettre au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc les pommes de terre, j'ai laissé la peau, hein, donc j'ai bien lavé la pomme de terre. Hein, okay. Là c'est une sauce que j'aime beaucoup faire lorsque j'ai des légumes pour accompagner. Donc une tasse comme ça de noix de cajou. Alors normalement le sel c'est une demi-cuillère à café. Et là pour une raison inconnue j'en ai mis plus, donc c'était trop salé. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je mets ensuite 2 cuillères à soupe de levure maltais. Donc ça, la levure maltais, vous le trouvez dans les boutiques bio. Hein. Et je mets aussi 1 ou 2 cuillères de fécule de pommes de terre. On rajoute de l'eau, bien sûr, j'ai oublié de dire. On mixe le tout et après on peut faire chauffer quelques minutes. Pour servir, bon là j'ai mis du riz, vous pouvez mettre du quinoa, enfin ce que vous voulez. Et après par-dessus, on met la sauce et c'est terminé. Franchement, c'est super rapide à faire, c'est bon, c'est vegan et puis vous avez des légumes, que des bonnes choses. Voilà. Donc pour l'eau, j'ai mis 1,5 tasses, mais après c'est vraiment selon toi l'épaisseur que tu aimes avoir ta sauce. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu épais quand même. Si tu veux que ce soit plus fluide, tu rajoutes plus d'eau. Donc les pois chiches, ils sont très croquants. Ça fait comme si vous mettez des croûtons de pain. Donc je les mets un peu partout, même dans de la laitue. Je les mets un peu partout, je les mange régulièrement. Et il y a beaucoup de propriétés qui sont très intéressantes pour les pois chiches. Donc je vous invite vraiment à en consommer de temps en temps. J'ai conservé le reste de la sauce au réfrigérateur. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Le reste de la famille va bien. Je me rends compte que je les montre pas beaucoup. Tout le monde va bien. Là, Monsieur Cerise est en train de finir une remorque qu'il a faite lui-même. Les enfants vont bien également. On profite de passer du temps ensemble, tout se passe bien. J'ai allumé. Oula, j'ai allumé. Quelqu'un qui t'a allumé ça? Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je viens de faire mon shampoing. Enfin, j'ai pas fini. Là, c'est le soin qui est en train de poser. Et je vais répondre à une question puisque j'ai 40 minutes à tuer. Donc, tant qu'à faire, je vais répondre à une question dans cette vidéo que tu vois ici. Alors, avant tout, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas parfaite. Ok, je fais de mon mieux. Je m'améliore chaque jour. J'allais dire j'essaye de m'améliorer. Non, j'essaye pas, je le fais. Je m'améliore chaque jour. Je prends de nouvelles habitudes quotidiennement.
Et tout ça, c'est au départ en faisant des efforts qui ensuite deviennent réellement des habitudes et tu le fais sans même te rendre compte, c'est une habitude. Alors, pour faire des économies, il y a des tas d'astuces, de trucs et astuces. Donc là, je vais te les donner exactement comme si j'étais en train de parler à mes enfants et leur transmettre ça. Okay. La première des choses, c'est d'essayer d'éviter au maximum les plats transformés. Évite d'aller acheter toujours des trucs à l'extérieur. De passer ton temps dans les... que ce soit restaurants rapides, que ce soit même les plats cuisinés, etc. Évite au maximum. Donc, cuisine davantage. Non seulement c'est meilleur pour ta santé, mais c'est meilleur pour la planète aussi, puisque du coup, ça fait moins de déchets. D'accord? Et meilleur pour ta santé, parce qu'il y a moins de trucs cracra dedans, tout simplement. Par contre, fais attention à la limite. Je ne te dis pas de tout faire chez toi, parce qu'il ne faut pas non plus que tu négliges ta charge mentale. Je te donne un exemple. Moi, les yaourts maison, je ne les fais pas. Je les faisais il y a un temps, il y a très longtemps, quand Malcolm et Maëlys étaient petits. Donc, tu vois, j'étais en Martinique encore. Et les yaourts faits maison, je ne les fais pas. Je ne les fais pas parce que je n'ai pas envie d'avoir cette charge mentale à me dire « Ah, il faut que je pense à faire des yaourts. » Tu vois, voilà, c'est tout simple. C'est à toi de voir ta limite. Autre chose qui va avec, prépare tes plats à l'avance. Si tu peux faire du batch cooking, fais-le. Si tu ne peux pas, au moins réfléchis à l'avance au plat que tu vas faire. Ça va te permettre de faire ta liste de courses. Et pendant qu'on y est, quand tu vas faire tes courses... comment je peux expliquer ça? Il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit en même temps. Il faut être très prudent. Premièrement, achète vraiment que ce qu'il y a sur tes courses. Alors, sur ta liste de courses. Moi, quand j'étais dans l'Hexagone, je kiffais, mais vraiment, j'aimais beaucoup utiliser les services de livraison. Déjà, ça me fait gagner du temps, parce que pendant qu'on est en train de faire mes courses et de me les livrer, tu peux faire ton ménage, te reposer, faire ton shampoing, enfin, je sais pas, tu fais autre chose, quoi, tu vis, quoi. Donc ça, c'est bien, ça te fait gagner du temps. Et en plus, ça t'évite toute tentation, parce que c'est exactement ce que tu as donné, c'est exactement ce qu'on va te donner. Alors que si c'est toi qui vas faire tes courses, tu vas te faire piéger. Je t'explique tout ça dans un instant, puisque tout à l'heure, je vais te parler aussi des centres commerciaux. Consomme des fruits et légumes de saison et en circuit court au maximum. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te revient le moins cher. Moi, ici, ça va me revenir moins cher de manger des mangues, des goyaves, enfin, tout ce qui est de saison et local, plutôt que de vouloir manger des fraises ou je ne sais pas, des trucs que nous n'avons pas ici. Non seulement c'est meilleur pour la planète, mais c'est meilleur pour ta santé, c'est meilleur pour ton porte-monnaie. Donc voilà, circuit court et de saison. En clair, va sur le marché et comme ça tu sauras, parce que si tu ne sais pas vraiment ce qui est de saison, tu as tout à fait le droit. Donc va sur le marché et généralement ce que tu verras sur le marché, c'est ce qui est local et c'est ce qui est de saison. Ensuite, achète ce que tu as besoin et non pas ce que la société veut te faire croire que tu as besoin. D'accord? Très important. Ne suis pas les modes... genre c'est la mode de je ne sais pas quoi, pantalon déchiré, machin, je sais pas quoi, etc. Tu n'as aucune obligation de suivre les modes. Autre chose, achète un purificateur d'eau, d'accord? Moi j'ai le purificateur Berkey, donc il y a ça à Berkey Antilles. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te remets le lien ici. Ça existe partout dans le monde entier, c'est pas une marque locale, hein. D'accord? Ça t'évite d'acheter des packs d'eau. Ça filtre à 99,9% toutes les bactéries et toutes les merdes qu'il y a dans l'eau. Et ça, c'est vraiment littéralement parlant, parce que nous, ici aux Antilles, il y a de la matière fécale dans l'eau du robinet. Donc vraiment, ne bois pas l'eau du robinet. Si vraiment tu as... comment je peux expliquer ça? Alors, si tu allaites, si tu as un bébé, etc., oui, il te faut des bouteilles d'eau. Mais, je vais dire pour toi, moi, etc., filtre ton eau. Ne bois pas l'eau du robinet comme ça. Surtout ici, aux Antilles, ils ont une manie. 10 ans après, tu as un communiqué que l'eau n'est pas bonne à la consommation, ni même pour te brosser les dents, etc., depuis 2 jours. On te donne ça là, et puis, en fait, ça fait combien, tu as avalé combien de litres et de litres de merde, littéralement, et c'est là après qu'on te dit, moi, l'eau est systématiquement filtrée ici. Autre astuce, achète-toi une gourde, ça coûte pas cher, il y en a partout, d'accord? Tu n'es pas obligé d'acheter des gourdes de marque, il y en a partout, que ce soit Decathlon, enfin partout, Jiffy, tu as des gourdes. Ça va t'éviter que une fois que tu sois à l'extérieur, que tu te rends compte que tu as soif parce qu'il fait chaud, et donc que tu ailles acheter une bouteille d'eau. Tu vas faire des économies à te balader avec une gourde, prends-la isotherme, si possible en inox, parce que bon, le verre c'est joli, nanana, mais c'est fragile.
Et l'inox, ça garde ton eau à une température comme tu la souhaites. Si tu veux boire une température ambiante, elle restera comme ça. Si tu l'as mis fraîche, elle restera fraîche. Enfin bref, c'est le top. Astuce suivante, achète en vrac au maximum. C'est mieux pour la planète et c'est mieux pour ton porte-monnaie. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas montré où est-ce que j'achète mes produits en vrac. Donc j'essaierai de faire ça dans la prochaine vidéo. Parce que je dois en racheter pas mal là. Donc j'essaierai de faire ça. Vous montrer où j'achète en vrac ici en Guadeloupe. Parce qu'avant il y avait une boutique à Jarry, mais il y a des années qui a déjà fermé. Et depuis je vais ailleurs. Donc je te montrerai ça. Autre astuce, change tes produits ménagers. J'en ai déjà parlé il y a des années. Mais si tu es nouvelle sur ma chaîne, bah, tu n'as pas cette information. Si tu n'as pas été regarder les anciennes vidéos, au lieu d'acheter 50 produits pour nettoyer ta maison, du Cif, du Monsieur Propre, du je ne sais pas quoi, où tu sais pas trop ce qu'il y a dedans et où ça coûte cher, tu peux nettoyer ta maison avec du vinaigre blanc, du bicarbonate et du savon noir. Tu peux nettoyer toute ta maison. Et le plus important parmi les trois là que j'ai dit, c'est le vinaigre blanc. Si vraiment tu n'as pas envie d'acheter le reste, avec le vinaigre blanc, tu peux nettoyer toute ta maison. Voilà. Donc déjà, c'est pas cher, c'est biodégradable, donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour ta santé aussi, c'est bon pour ton porte-monnaie. Donc, autre astuce, avoir une citerne de récupérateur d'eau de pluie. Ici aux Antilles, l'État t'aide énormément pour avoir cette citerne-là. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te remets le lien si tu veux aller jeter un œil pour savoir comment faire pour avoir ta citerne. Parce que déjà, on coupe l'eau toutes les 5 minutes ici, aux Antilles. Et en plus, même si tu es dans un endroit où on ne coupe pas souvent l'eau, ça va te faire des économies puisque bah, l'eau de la pluie, c'est gratuit. Donc avec, tu peux nettoyer ta voiture, par terre, arroser tes plantes. Enfin bref, tu peux faire des tas de choses avec, gratuitement. Autre astuce aussi pour faire des économies, bah, éviter de faire du shopping. Ça peut paraître simple. Je me rappelle plus... Si, il y a 1 an et demi, je crois, j'avais fait une story. Non, j'avais fait une vidéo sur mon Instagram de la dernière fois que j'avais fait du shopping. 1 an et demi, 2 ans. C'était pas loin de la fête des mères que je m'étais fait ça. J'avais acheté peut-être 5-6 tenues. Mais depuis, je n'ai rien acheté du tout. Zéro. Donc voilà. Je ne comprends pas comment en 2022, il y a des vidéos de certaines personnes, je ne vais pas citer des noms, qui font des hauls au moins une fois par mois. Une fois par mois, elles te montrent une vidéo. Donc une vidéo haul, c'est où on te montre des trucs que tu as achetés. Ou c'est... je sais pas, une vingtaine de vêtements. S'il n'y a que ça, quoi. C'est hallucinant. Tu te dis... Si j'en avais sur notre planète, ils n'ont pas encore capté que il faut faire attention. La planète, et je dis même pas qu'elle est en train de partir en couille, elle est déjà partie en couille. Donc, essayons de ne pas aggraver le truc. Mais enfin, bref. Donc, et aussi, c'est mieux pour ton porte-monnaie. Autre astuce, finir les produits que tu as chez toi avant d'en acheter d'autres. Ok. Même si tu as vu un truc dans le magasin qui est nouveau, tu l'as pas, nanana. Ça je sais, ça peut être très compliqué, je suis comme ça aussi, tu vois un truc, tu as envie de l'acheter, nanana. Mais en fait, tu en as déjà 3 à la maison, donc 2 tu n'as pas utilisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Laisse ça dans le magasin de la personne. Finis tes produits d'abord. Quand tu l'auras fini, tu pourras acheter autre chose. Autre astuce, ne va pas te promener dans le centre commercial. J'explique pourquoi. Le centre commercial, c'est un piège, les gars. Un piège. Tout est fait pour te pousser à acheter. Je commence à avoir mal au bras. Tout est fait pour te pousser à acheter. Ça va de la musique qu'ils jouent, de là où sont placés les produits, l'odeur. Tout est fait pour te pousser à acheter. Donc, ne dis pas, tiens, mais j'ai rien à faire, je vais aller me promener dans un centre commercial. Ne fais pas ça, tu vas acheter quelque chose. Tu vas acheter quelque chose. C'est pas un endroit pour aller se promener, le centre commercial. Voilà, tu y vas quand tu as besoin d'acheter quelque chose. Et tu achètes uniquement ce qui est sur ta liste. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Autre chose, ne vis pas à crédit. Tu sais, les cartes de consommation là, qui te disent... je n'ai pas les noms en tête, parce que j'ai pas ça, mais enfin bref. Ne fais pas ça parce que tu vas passer une bonne partie de ton argent à payer les intérêts. Donc, tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Point barre. Autre chose pour faire des économies, regarde ton relevé de compte, ton relevé bancaire, et regarde les abonnements que tu as qui partent tous les mois. Vérifie, est-ce que tu les utilises tous? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Tu vois, parce que des fois, il y a des petits prélèvements qui sont comme ça et tu oublies. Ou alors tu dis, ouais, je vais me désabonner, mais bon, tu oublies 2 mois, 3 mois. Non, regarde ton relevé de compte et vraiment, regarde si tu utilises vraiment tous les abonnements qui partent. C'est fini pour les astuces, je vais déjeuner et je te montre un restaurant que j'ai découvert qui s'appelle l'Ardoise. Ils sont à Jarry.
Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je t'invite. Sur mon Instagram aussi, je te partage les restaurants où il y a de quoi manger vegan. D'accord, uniquement cela. Je partage lorsque je suis satisfaite aussi uniquement. Si je ne suis pas satisfaite, on n'en entend pas parler. Hein. Et là, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Bon, ils n'ont qu'un seul menu vegan, un seul burger. Mais j'ai bien aimé le cadre, l'ambiance, le service, tout. Et bien sûr, le repas était délicieux. Donc, j'en ai commandé 2. J'en ai commandé un aussi pour monsieur. Et puis voilà, j'ai voulu te faire profiter de ça. Si tu veux d'autres découvertes comme ça, va vite sur mon Instagram. J'en mets plusieurs régulièrement. Regardez-moi cette beauté. Non, franchement, c'était bon. Et tout ça, c'est vegan. Hein. Il n'y a pas de viande. Hein. C'est un steak de lentilles qu'ils m'ont mis là. Mais c'était super bon. Après, pour le goûter, je me suis fait... Je prends toujours un encart. Moi, je suis une vraie gamine. Hein. Il me faut mon goûter tous les jours. Donc là, je me suis fait, j'ai mis 150 ml de lait végétal. J'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de chia. J'essaie de me souvenir ce que j'ai mis. Je pense que c'est tout. Ensuite, j'ai laissé ça au frais. Donc, je fais ça le matin une fois que j'ai pris mon petit déjeuner. Parce qu'il faut laisser ça 2 heures au frais minimum. Donc, je fais le matin. À 16 heures, ça a largement le temps d'être bien gélifié. Et regardez-moi ce que ça donne. J'ai mis quelques amandes dessus pour faire genre. Ah oui, et là, j'ai mis aussi... comment s'appelle ce fruit? C'est pas le fruit du dragon. Pitaya. Voilà, les pitayas qui sont devant la maison. Tu vois pas c'est quoi le pitaya? Voilà comment c'est. Voilà, donc j'ai mis des pitayas dessus. C'est un fruit qui n'a pas de goût, hein, honnêtement. Voilà, mais je crois que j'ai terminé. Honnêtement, si je réfléchis, je peux te sortir d'autres astuces encore. Mais je commence à avoir mal au bras, là. J'arrête pas de changer de bras, là, depuis tout à l'heure. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas. Mets-moi ça en commentaire. Je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo.